Bonjour Fennec. Bonjour Nicole. Aujourd'hui, nous allons parler de votre livre Inquisition qui doit bientôt paraître. Oui, sa parution, c'est le 17 novembre 2014, donc demain. Voilà, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous un peu de vous. Qui est Fennec? Donc là, pour l'instant, je vis sur l'île de la Martinique. J'y suis depuis l'âge de 2 ans. Je suis né à Saint-Lucie, qui est une île sœur, pardon. Et j'ai 2 enfants et je suis coiffeur de mon état. Pourquoi avoir choisi le sujet du travail dominical pour votre livre? Ce sujet me touche directement car je suis observateur du sabbat et à cause de cela, j'ai vécu bien des privations à cause des lois interdisant de travailler le dimanche. Donc, j'ai choisi de développer ce thème pour vous présenter un petit peu cette souffrance et certaines réalités. Cette souffrance que vous présentez enfin, des observateurs du sabbat, elle a toujours existé? C'est une souffrance qui a toujours existé mais qui est souvent peu connue car quand on remonte au Moyen Âge, tous ceux qui observaient le sabbat, aussi bien les juifs que certains chrétiens, euh, ils se sont retrouvés dans un état où les brimades, donc entre les brimades, entre les spoliations et certaines fois même la mise à mort qu'ils subissaient, car le dogme dominant étant le dogme catholique qui avait décrété que le dimanche était le jour de repos, tous ceux qui sortaient de ce canevas se retrouvaient sur le joug des inquisiteurs. Pourquoi dites-vous que le repos du dimanche, le repos dominical en somme, est hors la loi? À cause du fait que la base même de cette loi, du repos du dimanche et des lois qui sont attachées, c'est sous l'empereur Napoléon, puisque Napoléon voulant devenir empereur car il ne l'était pas, il a accordé au pape Pie VII que le repos hebdomadaire pour les fonctionnaires soit le dimanche, et la loi de 1906 a repris cette base qui permet aujourd'hui que ce soit tous les Français qui aient le repos le dimanche, puisque la loi le stipule. Mais cette loi, étant donné qu'elle a une base, car le terme dominical ne veut pas dire du dimanche, mais dominical veut dire du Seigneur, et cette loi ayant une base vouée à observer ou à adorer le Seigneur, est une loi qui est en violation de la loi de 1905 qui sépare l'État de l'Église. Alors, oui, quelles seraient selon vous les conséquences d'une modification de la loi en faveur du travail le dimanche? Euh, Déjà, la première base me concerne directement, puisqu'il me permettrait, aujourd'hui, je suis coiffeur, et à cause de ces lois du dimanche, je ne peux pas travailler le dimanche, alors que je ne travaille déjà pas le sabbat, donc le samedi. Donc, ce serait une croissance qui pourrait se faire. Non pas, l'objectif n'est pas que tous les Français travaillent le dimanche, mais cet objectif serait que ceux qui le souhaitent puissent travailler le dimanche, et de par cela, selon le MEDEF, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois qui pourraient se créer dans le tourisme ainsi que dans le commerce. Et moi, je dis que dans bien d'autres domaines aussi. Oui, d'accord. Donc, en plus, dans votre livre, en plus des lois du dimanche, vous avez également choisi de mettre l'accent sur l'Église catholique. Pourquoi donc? Quand j'ai entrepris avec l'écriture de ce livre, mon objectif était de rester dans le canevas du dimanche pour comprendre les rouages j'avais déjà des pistes qui me faisaient comprendre que les lois du dimanche étaient hors la loi, mais quand j'ai commencé à étudier, je me suis rendu compte que c'est sous la férue de l'Église catholique que les lois du dimanche se sont instituées. Donc j'ai voulu comprendre quelle était la part de l'Église catholique dans cette affaire. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait bien d'autres domaines sur lesquels il y avait des transgressions que cette Église faisait. Pouvez-vous nous parler de ce fait des doctrines païennes que vous développez, disant que, excusez-moi, que l'Église catholique en a institué dans son dogme? Oui, ces doctrines, il faut déjà, pour les comprendre, il faut déjà ne pas perdre de vue que l'Église catholique est avant tout l'Église catholique romaine. Cette Église a été instituée par l'empereur Constantin
Et suite à cela, l'Église, alors que jusque-là les chrétiens ont pas mal souffert sur les empereurs romains, dont Néron qui fut appelé le sanguinaire, et à partir de Constantin, l'Église a eu de nouveaux moyens, et fort de ces nouveaux moyens, il y a eu donc l'Église catholique romaine, du moins les Romains ont décrété que l'Église catholique romaine était la seule Église de l'Empire. Et fort de cela, les Romains sont devenus catholiques par obligation, puisque tous devaient observer, et avec cela, le dogme catholique, petit à petit, en s'alliant avec la religion romaine païenne, certaines de ces doctrines ont infiltré la chrétienté, comme la croix, comme l'encens qui brûle, comme l'adoration des images, et encore bien d'autres. Vous avez consacré tout un chapitre de votre livre à Saint Augustin. Que pouvez-vous nous apprendre sur ses œuvres? Saint Augustin, avant d'avoir entrepris l'écriture de ce livre, j'ai entendu parler de Saint Augustin. Mais petit à petit, tout en entrant dans le dogme catholique, j'ai dû étudier plus de 7000 pages. Je me suis rendu compte que les œuvres de cet homme qu'on dit Saint Augustin, qu'on l'appelle ce Saint Augustin, cet homme a fait beaucoup de tort. C'est lui qui a décrété que tous ceux qui n'avaient comme base de foi que la parole de Dieu et qui rejetaient le dogme catholique étaient un hérétique. C'est lui encore qui déclare qu'il était convenable de torturer et de tuer les hérétiques. Et c'est lui aussi qui a institué au niveau des prêtres le célibat des prêtres. C'est lui qui a accentué les lois du dimanche, puisque les lois du dimanche n'ont pas été décrétées en son temps, mais quelques années par la suite, ces écrits étant devenus la colonne vertébrale de l'Église catholique, mais grâce à cet homme, les inquisiteurs en sont arrivés à torturer, à tuer sur le bûcher, donc à brûler sur le bûcher tous ceux qui n'avaient pas la foi catholique, parce que Saint Augustin avait dit qu'il était convenable. Donc moi je trouve que cet homme a fait beaucoup de mal, il faut que ça se sache. Très bien. Je vais vous remercier, M. Fenech, en vous souhaitant du succès pour votre ouvrage. Je vous remercie, Nicole, et je me tiens à votre disposition, et aux auditeurs et auditrices, à tantôt. Au revoir. Au revoir.